Bonjour chers Européens, je l'avais promis, j'avais annoncé que j'allais faire une émission sur la Tchétchénie. Les Tchétchènes, un peuple européen. Alors évidemment, j'avais ouvert le dossier Albanie. Et que n'avais-je fait? Beaucoup d'Albanais étaient très contents de cette vidéo que j'avais faite parce qu'ils ont trouvé qu'ils étaient redevenus fiers de leur pays, parce qu'il y a trop d'Européens de l'Ouest qui tapent sur les Albanais en disant, sous prétexte qu'ils sont prétendument plus ou moins musulmans, que ce ne seraient pas des vrais Européens, etc. Et je les ai réhabilités, et je vais ouvrir le dossier tchétchène qui est encore beaucoup plus difficile à défendre. Mais comme je l'ai dit, et je maintiens ma ligne, je ne laisserai aucun peuple européen de côté, aucun peuple européen méprisé, aucun peuple européen aux portes de l'Europe unie. La Tchétchénie fait partie de la Russie, nous voulons la Russie dans l'Union européenne élargie, dans l'Europe unie que nous voulons bâtir. La Tchétchénie fait partie de la Russie, la Tchétchénie fera partie de l'Europe unie. C'est clair. Maintenant, est-ce un pays européen? Le peuple tchétchène, comme leur voisin ingouche, est ce qu'on appelle les Naks, ou Vaïnak. D'ailleurs, le vrai nom de la Tchétchénie, c'est pas Tchéchnia, qui est un mot russe, c'est, je vais vous le dire parce que j'ai dû le noter, tellement c'est compliqué, c'est Nordchitcho. Alors, à vos souhaits, pour ceux qui pensent. Donc, Nord, Nak, ce que j'ai évoqué, les Vaïnak. La langue tchétchène se dit le Nordchin. Voilà. Ça, c'était les mots techniques. Alors, ce peuple tchétchène est compliqué à défendre. Pourquoi? Parce que il est musulman à 100%. C'est pas le cas des Albanais. Et surtout, il y a une réislamisation très marquée de ces dernières années. Donc, on n'est pas sur le même dossier. Il y a beaucoup de combattants tchétchènes qui se sont retrouvés dans l'État islamique. Il y a des Tchétchènes qui sont responsables de l'attentat meurtrier de Boston. Et donc, il y a un problème d'islamisme tchétchène aujourd'hui. C'est une réalité. Alors, le peuple ingouche, qui est un peuple voisin des Tchétchènes, et officiellement musulman, est beaucoup plus modéré sur ce sujet. Et je pense que c'est eux qui vont guérir les Tchétchènes, et j'expliquerai ça tout à l'heure pourquoi. Alors, parlons de la culture et de la langue tchétchène. D'abord, je m'appuie notamment sur cet ouvrage extrêmement intéressant de Marielle Tsaroyeva, qui est donc une ingouche, qui a écrit ce livre qui s'appelle Anciennes croyances des ingouches tchétchènes, qui parle des traditions indigènes tchétchènes et du paganisme tchétchène. Alors, il faut savoir que l'animal le plus important, le sacré des Tchétchènes, y compris d'aujourd'hui, est le loup. En tchétchène, ça se dit borz. Alors, borz, ça rappelle Varg ou Varka, le nom du loup en iranien. Il est donc probable que le nom du loup tchétchène vienne de l'indo-européen. En tout cas, c'est un animal très respecté des Tchétchènes. Or, c'est un animal détesté de l'islam. Il faut savoir que chez les peuples sémitiques, hébreux et arabes, le loup a une image extrêmement défavorable. Ce n'est pas le cas de la tradition indo-européenne et ce n'est pas le cas en général de l'Europe, où au contraire, le loup a une image extrêmement favorable qui symbolise un animal guerrier. Les loups accompagnent de la guerre tchétchène Moloz dans ces batailles. Le peuple tchétchène est très lié au loup. Il faut savoir qu'il y a également un autre symbole qui s'appelle la roue de Malch. Malch, c'est le soleil. La roue du soleil, c'est ce qu'on appelle en Inde le swastika. Il y a un swastika vert qui symbolise la déesse du soleil tchétchène. Et c'est un symbole encore présent en Tchétchénie moderne, évidemment. Rappelons ce qui s'est passé en Tchétchénie. Les Ingouches et les Tchétchènes ont été christianisés par les Géorgiens. C'était au cours du Xe ou XIe siècle. C'est assez tardif. Les traditions païennes, tchétchènes et ingouches, sont restées très longtemps présentes. Et donc, ce sont devenus des gens chrétiens. Seulement, ces pays, les Caucases du Nord, étaient pris en otage entre différentes influences. Les Russes orthodoxes au nord, les Ottomans et les Iraniens. Ce qui fait que petit à petit, la Tchétchénie s'est islamisée, puis a islamisé l'Ingouchie voisine, qui était restée chrétienne beaucoup plus longtemps, puisque l'Ingouchie était encore en majorité chrétienne au XIXe siècle, alors que la Tchétchénie, depuis le XVIIIe siècle, était largement musulmane. L'ensemble des pays musulmans du Caucase du Nord, dont le Daghestan, a lutté contre les Russes, autour de la figure de l'imam Shamil, donc au cours du XIXe siècle. Finalement, les Russes ont gagné, ils ont vaincu les peuples nord-caucasiens musulmans, dont les Tchétchènes. Alors il faut savoir que les Tchétchènes font partie d'un groupe qu'on appelle donc les Caucasiens du Nord-Est, avec les Avars, avec les Lesguiens et une partie importante du pays daguestanais, avec les Tcherkesses également, qu'on appelle aussi Circassiens. Bon. Il faut savoir que par exemple, il y a un mouvement néo-païen en Tcherkessie qui est très important. Mais en Ingouchie Tchétchénie, alors que le paganisme est toujours sous-jacent, il n'y a pas encore de mouvement païen officiel
c'est compliqué. Alors, on va parler un peu de la question de la Tchétchénie. La Tchétchénie, c'est un pays martyr. Et ce sont les soviétiques qui ont essentiellement pourri la situation en Tchétchénie, il faut le dire honnêtement, de différentes manières. D'abord par l'implantation de colons russes en Tchétchénie et Ingouchie, qui à un moment donné représentaient jusqu'à 30% de la population, donc qui mettaient en danger l'identité native de ces peuples, dont l'islam était relativement modéré, il faut quand même bien le dire. Mais c'est sûr que l'Albanie est peu musulmane, la Tchétchénie est en tout cas en apparence très musulmane. Ça n'empêche pas les figures païennes d'être sous-jacentes. Par exemple, le dieu monothéiste, le dieu musulman des Tchétchènes est appelé Diala, ou Diela. Ça vient de la racine die qui veut dire le jour. Diala, c'est le dieu du ciel de jour, c'est l'équivalent de Zeus ou Jupiter. En fait, le nom du dieu païen tchétchène sert pour désigner le dieu musulman. Et le dieu chrétien aussi par ailleurs. C'est intéressant à savoir. Une des figures importantes de ce panthéon, c'est Sela, ou Seli, du dieu de l'orage. Et les Ingouches, en 1958, ont construit un temple hommage au dieu Sela, alors qu'ils sont officiellement musulmans et auparavant chrétiens, en hommage au dieu de l'orage des peuples tchétchènes ingouches au moment du retour de déportation de l'Asie centrale, parce que cet élément était extrêmement important. Ce qui a fait le jeu de l'islamisme en Tchétchénie, c'est le déracinement du peuple tchétchène pendant une dizaine d'années, hors de chez lui. Que s'est-il passé exactement? Rappelons les faits. Donc, sous le régime soviétique, l'armée allemande, vers 1942, a approché et a même occupé une partie de la République de Tchétchénie. Il y a eu des collaborations. Il y avait des combattants tchétchènes dans l'armée allemande et dans la Waffen-SS, comme il y avait l'armée Vlasov composée de Russes. Et donc, à part les Ossètes, qui étaient plus au sud, et dont Staline était d'ailleurs demi-Ossète, puisque sa mère était Ossète, et un autre peuple qui ont été épargnés, au moment de la victoire soviétique, les peuples du Caucase du Nord ont été punis par le régime communiste qui les accusait de collaboration. Et l'ensemble du peuple, hommes, femmes, enfants, de Tchétchénie et d'Ingouchie, a été déporté en Asie centrale. Ils ont d'ailleurs perdu une partie de leur rite musulman, et ce sont des Kazakhs qui vont les influencer pour les réislamiser, entre guillemets. Voilà donc le peuple tchétchène et ingouche qui revient en Tchétchénie-Ingouchie à partir de 56-58 sous Khrouchtchev. Et ce martyre explique beaucoup de choses. Parce que lorsque l'Union soviétique s'effondre et que la Russie devient la Russie, les Tchétchènes ont toujours ce contentieux historique en eux. Ils n'ont pas envie de vivre avec les Russes. Et la guerre de Tchétchénie, d'abord la déclaration d'indépendance de Tchétchénie, ne vise pas autre chose. Il faut savoir que le président Doudaïev, le premier chef d'État donc, de Tchétchénie, était un homme de l'armée rouge, un laïc et un homme moderne. Au moment donné, il passe un coup de téléphone à des diplomates russes pour négocier. Ça a servi à le localiser, géolocaliser, il s'est pris une bombe et il est mort. C'était pas très beau. Or, Doudaïev était le meilleur rempart contre l'islamisme en Tchétchénie. En l'éliminant sous Helsinki, Doudaïev ne peut plus limiter la casse, et ce sont des fanatiques qui vont prendre la suite, les islamistes, financés par les États-Unis et par l'Arabie Saoudite et les Wahhabites, contre le peuple russe et contre la Russie. Ça mène à des horreurs, attentats du théâtre de Moscou, attentats de Beslan, tout le Daghestan d'ailleurs s'enflamme un petit peu, pas seulement la Tchétchénie, guerre terrible, des soldats russes qui vont mourir, tandis qu'on soit atroces, beaucoup de morts tchétchènes, pour rien. Une indépendance qui n'avait pas de sens, mais qui aurait pu être neutralisée par plus d'autonomie, par la défense des traditions tchétchènes et ingouches locales. Eltsine a préféré réprimer. Quant à Poutine, une des grandes raisons de son ascension politique, c'est d'avoir promis d'amener la paix en Tchétchénie. Mais il a amené la paix en Tchétchénie au prix de la compromission, en mettant un clan islamiste contre l'autre clan islamiste. Effectivement, le père de Kadyrov a été tué par des islamistes de l'autre camp. Et Kadyrov est pro-russe. Ça reste un islamiste. Après, ça reste un homme politique opportuniste. M. Kadyrov est peut-être quelqu'un capable de retournement dialectique. Je vais dire quelque chose qui va choquer. Kadyrov est un islamiste, mais c'est un homme politique. Et je pense qu'un mec comme Kadyrov serait capable de changer de bord du tout au tout. Donc je vais surprendre. Mais dans une Europe forte et puissante et respectée, il est tout à fait possible qu'un Kadyrov décide lui-même de désislamiser son pays. Et peut-être même de ramener le paganisme en Tchétchénie. Ça va surprendre beaucoup de gens ce que je dis là. Mais ce mec Kadyrov est aussi islamiste que moi je suis turco-mongol.
Parce que s'il ne l'est pas aujourd'hui dans le contexte actuel, de toute façon, il ne serait pas au pouvoir. Parce qu'il est obligé de faire des concessions aux islamistes pour pas que ceux-ci attaquent la Russie, à nouveau. Donc de toute façon, c'est un compromis. Ce compromis n'est pas bon. Parce que la réponse à la crise tchétchène, c'est l'identité tchétchène. Et vous voyez pourquoi je parle de ce livre. C'est par la langue tchétchène, par le peuple tchétchène qu'on va se débarrasser de l'islamisme en Tchétchénie. Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un problème d'islamisme en Tchétchénie et je ne vous dis pas que ça sera facile. Je ne suis pas en train de jouer le naïf. Il y a des gens qui m'attaquent là-dessus en disant oui, regardez, Ferrier, il raconte n'importe quoi, il ne voit pas que c'est des islamistes. Attendez, je ne suis pas naïf. Il y a un islamisme tchétchène. Et il faut le combattre. Mais c'est la façon dont il faut le combattre qui est différente. Et on ne va pas le combattre en niant le caractère européen du peuple tchétchène. Les Tchétchènes sont des Européens. C'est un fait. Et on ne va pas dire qu'ils ne le sont pas. Moi, j'en ai marre de ce discours disant oui, mais un Européen qui est musulman, il renie l'Europe. Alors qu'on m'a accusé récemment, en reniant le christianisme, de renier l'Europe. Ah bon? Je ne suis pas chrétien, j'honore les dieux européens, donc je suis un renégat de la civilisation européenne? Je n'accuse pas les chrétiens des traîtres à l'Europe. Pourquoi ils accusent ces musulmans européens d'être des traîtres? Le Tchétchène de base, il est pour rien s'il est musulman. Il est pour rien s'il y a 300 ans, ses ancêtres se sont convertis. C'est pas sa faute. C'est pas un choix libre. Ils se sont convertis. Ils ont été convertis. Par la violence et par la force d'abord. Et c'est pas un choix. Est-ce que vous, quand vous avez 7 ans et vos parents vous emmènent à la messe, ils vous demandent votre avis? Lorsque moi on m'a baptisé à l'âge de 2 ans et demi, on m'a demandé mon avis? Bon, on peut pas reprocher à un peuple d'être musulman alors qu'il est européen, parce qu'il n'a pas trahi la civilisation européenne. D'ailleurs, vous savez, la langue tchétchène, en quelle langue en quel alphabet on l'écrit? Dans les années 20, on l'écrivait en caractère latin. Mais ce n'était pas pratique. Aujourd'hui, c'est en caractère cyrillique. L'écriture tchétchène n'est pas écrite en arabe. C'est pas l'alphabet arabe qui est corrigé, c'est l'alphabet cyrillique des Russes. C'est pas une preuve d'européanité, ça? Quant aux Ingouches, l'héritage païen et chrétien des Ingouches est très vivant encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises en Ingouchie. Elles sont vides, ou en partie vides, mais elles existent. Elles pourraient demain être remplies. Il y a des sanctuaires païens qui existent toujours en Tchétchénie, en Ingouchie. Si vous respectez la culture tchétchène, et si vous appuyez sur la culture tchétchène, c'est là que vous pourrez dire que l'islam est contraire aux valeurs tchétchènes et sont essentielles à la civilisation tchétchène. Comme je l'ai dit, les Tchétchènes vénèrent les loups. Or, le loup est un animal satanique dans l'islam. Ça n'empêche pas les Tchétchènes de le vénérer. Ça veut dire qu'il y a un point d'action là-dessus. L'Europe forte. Qu'est-ce qui va se passer si l'Europe est forte? Eh bien, ça va se désislamiser tout seul, voyons les gars. N'oubliez jamais que l'islam n'aurait jamais existé sans les victoires musulmanes. Si les Arabes s'étaient pris une branlée face à l'Empire perse, et face en Égypte face à l'Empire romain d'Orient, il n'y aurait pas d'islam. L'islam existe par la victoire. L'islam disparaîtra par la défaite, comme n'importe quelle religion. Si Constantin avait été battu par Maxence, le paganisme serait toujours vivant en Europe. Mais Constantin a gagné, et le christianisme s'est imposé. Donc il faut que l'Europe gagne. Économiquement, politiquement, au niveau de ses valeurs, au niveau de sa civilisation. Et la Tchétchénie, l'Albanie, la Bosnie, le Kosovo, la Macédoine de l'Ouest, le Daghestan, la Tchéquistan guériront naturellement. Et encore plus vite, parce que nous respecterons ce que la Russie n'a pas fait, les identités de ces peuples. Prenez l'Abkhazie. L'Abkhazie est chrétienne et musulmane. Eh bien, il y a 8% de néo-païens aujourd'hui en Abkhazie. 27% d'Ossètes chrétiens sont devenus païens. Je ne vous dis pas de devenir païen, évidemment. Choisissez ce que vous voulez être. Mais ne niez pas que ça aussi, ça joue. Est-ce que vous pensez qu'en Suède, des vikings se feraient bouffer comme aujourd'hui par l'idéologie multiculturaliste? Visiblement, la croix protestante en Suède ne protège pas les femmes suédoises des viols. Peut-être que le marteau de Thor peut protéger. Symboliquement, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on se revendique d'une religion identitaire, on est plus fort face à l'idéologie multiculturaliste et globaliste. Or, le pape François, vous l'écoutez par exemple, vous avez compris que lui, il est complètement rallié au nouvel ordre mondial, complètement globaliste. Je discutais d'ailleurs avec des catholiques qui me disaient oui, mais le christianisme est naturellement universel. Vous pourrez vérifier, vous pourrez considérer que seuls les 3 fils de Noé et leurs descendance peuvent se réclamer par exemple de cela. Sem, Cham et Japhet, ça ne concernait pas tous les peuples du monde, mais peu importe. L'universalisme doit se combattre, que ce soit l'universalisme républicain, pseudo-républicain, vanté y compris par Zemmour, ou par d'autres, c'est une idéologie mortifère, contre toutes les formes d'universalisme. Pour finir sur la Tchétchénie, rappelons les événements de Dijon, parce qu'il fallait quand même en parler. Donc vous savez comment ça s'est passé. Il y a beaucoup de Tchétchènes qui sont immigrés en Europe occidentale et qui bénéficient du droit d'asile.
On peut leur contester, parce qu'après tout, la Russie et la Tchétchénie en fait partie. La Russie est un pays sûr, en théorie. Et la Tchétchénie est un pays sûr. Stratégiquement, les Occidentaux ont instrumentalisé les réfugiés tchétchènes contre le régime soviétique. Et maintenant contre le régime russe. Bon. Mais l'immigration n'amène pas les meilleurs éléments. Vous le savez. Les gens patriotes, souvent, restent chez eux, dans leur pays. Donc, il y a une communauté tchétchène en France, en Europe occidentale, qui existe. Et ils ont les réflexes du pays, ce qui est légitime. Le problème, c'est qu'ils sont déracinés. Comme j'ai expliqué, la déportation des Tchétchènes ingouches en Asie centrale n'aura pas fait du bien. Le déracinement dans une France permissive à l'idéologie islamique, notamment, n'aide pas. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, un jeune Tchétchène de 16 ans a été agressé par des Maghrébins qui ont dit des mots durs contre le peuple tchétchène en général, vous les Tchétchènes et compagnie. Donc les Maghrébins, il y a une sorte de mafia ou de trafic de drogue. Bon. Donc ça a été viral, comme on dit en anglais, hein, c'est devenu viral sur Internet, et la communauté tchétchène s'est émue. Il y a une cinquantaine de Tchétchènes, renforcés par 150 autres Tchétchènes ensuite, qui pendant 3 jours a semé la terreur dans le quartier à forte dominante arabo-maghrébine de Dijon. Maintenant, il y a quelques arrestations qui ont eu lieu. Bizarrement, c'est toujours dans le camp des Tchétchènes qu'on arrête. On aimerait que ça soit dans le camp aussi de cette communauté installée à Dijon. Bon. Ce qu'on fait les Tchétchènes, c'est qu'ils ont réagi comme des Européens archaïques, comme des Européens de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, c'est-à-dire on s'en prend un des nôtres, on va le venger et on va intervenir. Et c'est ce qu'on fait les Tchétchènes. Effet de groupe. Et ça a été efficace. Bizarrement, les Tchétchènes sont plus efficaces finalement que la police pour lutter contre les trafics de drogue. Là, en ce moment, je pense que la communauté maghrébine de Dijon doit s'en souvenir. Hein. Et après, tout ça s'est réconcilié devant l'imam. Alors ça, c'est absolument scandaleux. Qui, d'ailleurs, est derrière ça? Peut-être le gouvernement français pour calmer le jeu. En tout cas, on se sert donc de l'islam pour créer une fraternité artificielle entre les Tchétchènes européens et les arabo-maghrébins de Dijon et d'ailleurs. Pourquoi faire ça? Pourquoi l'islam vient se mêler de l'affaire, qui est une question nationale et communautaire? Donc on voit bien qu'on joue un jeu dangereux là-dessus. C'est pas sain tout cela. Et le problème, c'est que l'argument, c'est quoi? C'est qu'entre musulmans, on n'a pas le droit de s'affronter, mais que si c'était pas des musulmans en face, on aurait droit. C'est très dangereux comme argument. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est pas normal que les Tchétchènes s'en prennent à des Maghrébins parce qu'ils sont tous musulmans, mais si ça en était pris à des Géorgiens chrétiens orthodoxes, ça aurait été normal? Ou à des Français de souche? Ça pose quand même question, vous êtes bien d'accord avec moi. Évidemment, tout ça, ça va pas donner une bonne image du peuple tchétchène. Mais d'abord, n'oublions jamais qu'un peuple doit être jugé chez lui, beaucoup plus qu'ailleurs. Il y a des grands festivals, par exemple à Noël, qui s'appelle le festival de Mar, donc la déesse du soleil, qui a lieu encore dans la Tchétchénie musulmane aujourd'hui, autour du solstice d'hiver. Il y a des traditions ancestrales proches des nôtres d'ailleurs, proches des Indo-Européens et des civilisations européennes en général. Et c'est ça qu'il faut valoriser. Oui, les Tchétchènes sont des Européens, oui, les Tchétchènes sont des Européens, même s'ils sont musulmans. Maintenant, si demain ils ne sont plus musulmans, ça sera un obstacle de moins pour que des gens les acceptent comme ce qu'ils sont. Mais je ne veux pas mettre de côté des peuples d'Europe, comme les Albanais, les Kosovars, les Bosniens, et tous ces peuples du Caucase du Nord musulmans, je ne veux pas qu'on les mette de côté. Ça reste des Européens. Parce que s'il fallait être européen aussi en religion, alors seuls les païens seraient européens. Moi je considère tous les Européens comme mes compatriotes, parce que c'est l'ascendance qui définit un Européen, c'est la civilisation qui définit un Européen, ce n'est pas la religion. Et je préfère un islam européanisé à un christianisme animisé. Voilà. Concrètement, défendons l'Europe et les Européens d'abord, notre civilisation, et une Europe européenne guérira d'elle-même. Dans une Europe unie et européenne, où le peuple tchétchène sera traité en égal, où son identité sera respectée, il y aura autant de musulmans tchétchènes dans les mosquées qu'il y a de Français dans les églises.